Ok, donc dans cette nouvelle vidéo, ce que je vais montrer, c'est bon, c'est bien de savoir un petit peu chercher des biens, trouver les rentabilités, mais ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est savoir quelle est sa capacité d'endettement. Et je vais vous donner deux, trois petites astuces pour pouvoir le calculer rapidement et comment faire une projection histoire de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Ce qui est important de savoir, c'est vraiment votre banquier n'en sait pas plus que vous, vraiment. Euh, Moi, quand j'ai travaillé en banque, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait plein de mes collègues ou plein de conseillers qui donnent des conseils alors qu'eux-mêmes n'ont jamais investi. Donc, enfin, moi, je dis toujours, je vais pas voir un fumeur pour lui demander comment apprendre à arrêter de fumer. Donc, tout simplement, je pense que avec les vidéos que je vais faire et avec les connaissances que vous pouvez voir sur Internet, enfin, vous pouvez en savoir largement plus que vos banquiers, mais sans problème. Donc vraiment aucune croyance limitante dans le sens où se dire ouais mon banquier va me conseiller, etc. Non, en fait votre conseiller ce qu'il veut c'est vous vendre des choses. Il ne veut pas forcément que vous soyez là pour vous enrichir, ok? Parce que surtout sur des investissements il y a une part de risque. Le banquier ne veut pas de risque, ok? Le banquier ce qu'il veut c'est que comme monsieur et madame tout le monde vous achetiez votre résidence principale, que vous ayez votre crédit voiture et que vous remboursiez vos prêts, ils veulent pas de risque, ok? Ils veulent que vous fassiez des contrats chez eux, des contrats d'assurance, des contrats d'assurance vie, euh, mais ils ne veulent pas que vous preniez de risques, ok? Donc à partir de ce moment-là, il faut que vous preniez en main et surtout ne pas s'arrêter à un banquier, ce qu'il va vous dire, avoir plusieurs banquiers, avoir plusieurs sons de cloche, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va partir sur la base de quelqu'un qui a un salaire à 1500 euros, ok? Donc vous avez un salaire à 1500 euros. Et donc là, on va mettre les crédits. Tac, on va faire comme ça. Là, le salaire 1500, on va faire comme ça plutôt. 1500. On va faire comme ça, un petit carré. Ok. Donc en fait, ce qui va se passer, on va mettre ça comme ça au milieu. Ok. On part pour le principe de quelqu'un qui a un salaire à 1500. Moi, ce que je dis tout le temps, bon, on va partir du meilleur dans le pire des cas. Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais cas, c'est juste qu'il y a des cas où ça sera plus simple et des cas où ça sera un peu plus difficile, d'accord? Partons du principe que vous avez un salaire à 1500, ok? Donc, taux d'endettement, taux d'endettement, tac, on va faire comme ça. Ok, donc vous, si vous avez 1500 euros de salaire et que vous n'avez pas de crédit, donc en fait, vous avez un taux d'endettement qui est égal fois 0,35. Ok, donc en fait, vous avez une capacité d'endettement de 525 euros par mois. Moi, ce que je fais, c'est que je vais là, euh, calcul mensualité, calcul mensualité meilleur taux. Ça, c'est vraiment ce que je fais avec mes clients concrètement. Voilà. Vous savez, vous pouvez emprunter 525 euros par mois. Donc, très simple, vous venez ici. On prend toujours la durée la plus longue quand on veut investir en IMO. Donc, on va prendre 25 ans. Moi, c'est le plus courant. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec ça. On va aller chercher 525 euros. Où est-ce qu'on se retrouve? Voilà, on va dire 100 000 euros, grosso modo. 534, donc on va dire 98 000. Ok. Donc là, ça fait 98 000 euros. Tac, euros. Prêt possible. D'accord? Donc là, vous voyez, là, on peut aller chercher un prêt de 98 000 euros, comme on a vu sur les biens auparavant. Donc, là, on a vu des appartements, enfin, total achat 65 000. Donc là, on est dans les clous. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment faire gaffe à tout ce qui est les crédits, crédits conso, etc., leasing, euh, tout ce qui va être décharge mensuelle, loyer. Là aussi, c'est dans le cas où c'est quelqu'un qui n'a pas de loyer à payer. C'est, je dis une bêtise, un jeune de 20 ans qui est chez ses parents, qui n'a pas de loyer à payer, etc., qui n'a pas de crédit voiture, qui n'a pas de tout ça. Je vais vous montrer de suite ce qui change si par exemple vous avez un crédit de 250 euros pour la voiture. Ok? Donc là, je fais 1500 euros de salaire.
Et là, on dit qu'on a un crédit de... On a un crédit de 250. En réalité, bon, allez, je vais dire 200 euros, ça dépend. Et donc là, en fait, votre montant, on va dire montant potentiel, enveloppe mensuelle, je vais l'appeler. Votre enveloppe mensuelle, 525, ok. En fait, votre enveloppe mensuelle, là, elle va être de 1500 moins 200, ok, fois 0,35. Là, on passe à 455. Non, même pas. J'ai une bêtise. Votre enveloppe mensuelle, elle passe à... Donc, vous avez égal ça fois 0,35. Ok. Donc, on part toujours sur 35% de votre salaire. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le crédit que vous avez en cours. Donc, moins 200. Donc, on se trouve à 325. Ok. Et donc là, en fait, si je viens dans ma calculette, pour une enveloppe à 325, 60 000. Ouais, 60 000. 60 000. Donc vous voyez que, en fait, tac, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça, tac, ok. Vous voyez que juste en ayant un prêt de 200 euros par mois, ça vous enlève une capacité de crédit de 38 000 euros. Donc vous avez un crédit de 200 euros par mois, mais vous pouvez emprunter, vous pouvez pas emprunter 38 000 euros. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc ce que je conseille, bon, de toute façon, on va arriver sur ce que je conseille ensuite, mais c'est vraiment quand vous faites vos prêts, faut pas qu'il y ait de crédit en cours, ok? Donc franchement, vendez la voiture le temps de faire le prêt. Trouvez des solutions, vraiment, le crédit, il faut pas qu'il y ait de crédit. Parce que nous, les banquiers, enfin les banquiers en fait en général, ils vont prendre votre salaire et ils vont partir du principe que, ok, on va prendre 35% du salaire et on va enlever les crédits qui sont en cours. Donc là, si vous avez une enveloppe de 525 possible, en fait, on va enlever les 200 euros que vous avez de crédit, il reste 325. D'accord? Et là, c'est dans le cas où il faudra dire que c'est pour une résidence principale, que derrière, soit vous l'aurez, soit peu importe. Là, c'est dans le cas où on va prendre un jeune qui est chez ses parents et qui a un crédit voiture. Ok? Maintenant, on va prendre le cas, on va faire plusieurs cas possibles. On va prendre le cas de quelqu'un qui touche 1500 euros. Ok, il touche 1500 euros. Donc il a un crédit de 200 euros. Plus il paye 500 euros par mois de loyer. Ok. Donc il a 700 euros. Donc là, le calcul va être vite vu. Donc égal 1005 fois 0,35. Ok. Moins 700. Ok. Donc là, moins 175, ça veut dire qu'en gros, votre taux d'endettement, là, si je fais comme ça, tac, on va mettre taux d'endettement, on va faire une colonne comme ça, tac, ok, on va mettre ça au milieu. En fait, là, le taux d'endettement égale ça divisé par ça. On va le mettre en pourcentage. Égale ça divisé par ça. Là, on a 35%. Là, on est à... Tac, tac, tac. Là, on est à 21%. Donc là, si je rajoute tous les crédits, non, on va pas faire comme ça. Enveloppe mensuelle. Donc en fait, vous avez... En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, c'est 200 plus 325. Ok? Ça veut dire que là, vous allez avoir 200 euros de crédit plus 325. Donc 200 plus 325, ça fait 525, on a 35%. Et là, si on fait 700, en fait, juste là, si vous avez juste 700 euros de enveloppe mensuelle, vous payez tous les mois, vous avez un taux d'endettement qui est de 46%. Ok? Donc là, dans ce cas de figure-là, votre banquier va vous rire au nez, il va vous dire, voilà, on ne peut pas faire de crédit, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, si je suis locataire,
on va prendre un autre cas de figure. Donc si je suis locataire, ce que je vais dire à mon banquier, c'est que je vais lui dire, voilà, j'achète pour ma résidence principale. Et en fait, vu que vous achetez pour votre résidence principale, lui, il va se dire, ok, donc les 500 euros qu'il met sur son loyer, eh bien, il ne les mettra plus dans son loyer, il les mettra dans un crédit. Ok. Et donc, en fin de compte, vous vous retrouverez dans la situation de celui-là où vous pourrez emprunter 60 000. Mais bon, comme je vous dis, 60 000, franchement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, soit vous... C'est radical. Après, ce que je disais tout le temps à mes clients, c'est que soit on veut faire de l'argent, soit on veut continuer de rêver. Ok. Si vous voulez faire de l'argent, il faut faire des sacrifices. Donc, les sacrifices passent par... voilà, si vous êtes chez vos parents, ben, vous restez un peu plus chez vos parents. Si vous avez un crédit voiture, soit, je ne conseille pas de le solder parce que si vous le soldez, ben, ça va vous prendre l'apport que vous avez. Soit vendre la voiture. Franchement, vous n'avez pas besoin d'avoir 20 ans ou 25 ans, de rouler en Audi A3. Peu importe. Vous roulez avec une voiture qui représente 1% de votre patrimoine, qui, quand on commence, ben, on n'a pas un gros patrimoine. Donc franchement, vous pouvez vendre la voiture, faire vos apparts, etc. et commencer à constituer des actifs. Et ensuite, vos actifs paieront vos passifs. D'accord? Parce que voilà, tout ce qui est crédit, voiture, c'est vraiment du passif fort. Des voitures pour moins de 5 000 euros en occasion, vous en trouvez. Il faut arrêter de se dire, ouais, tout sur les excuses. Donc, le meilleur cas de figure, ce serait vraiment se dire, j'ai plus mon crédit voiture. J'ai plus mon crédit voiture, je vais voir mon banquier, plus de crédit voiture, ok. Je suis bon. Et derrière, vous pouvez faire un prêt de 100 000, ok. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire le crédit de, par exemple, la 98 000. Mais tout ça, pourquoi? C'est quoi le principe? C'est quoi l'objectif? En fait, c'est très simple. Parce qu'imaginons que vous avez votre salaire à 1005. Vous faites le prêt de 525. Et tout simplement, derrière, comme on a vu sur les vidéos précédentes, quand on trouve des biens rentables, enfin franchement, là, on avait trouvé un bien 65 000. Au niveau du loyer, on était à peu près à 750 euros. Ok. Donc, on passe d'une situation où vous avez votre salaire à 1005. Ok. Partons du principe que vous avez votre salaire à 1005, revenu, et que derrière, ben, vous allez avoir un crédit, votre crédit, ok, de 525 par exemple, mais vous allez rajouter ici un loyer de 650 par exemple, ok. Et donc en fait là, au total, vous allez plus vous retrouver avec 1500 euros, mais 2150. Et là, on va se retrouver avec ça. Et en fait, vous aurez du coup, hop, on va faire comme ça plutôt, ça sera plus simple. Tac, on va mettre ça comme ça. On va mettre des euros, on va mettre des euros. Ok. Et en fait, après, il va rester égal ça moins ça. Donc, vous aurez plus 125 euros par mois. Ok. Donc, à la limite, même comme ça, vous allez mettre en location votre appartement, vous aurez plus 125 euros passivement, franchement passivement, sans trop se prendre la tête. Et le but après, c'est de, voilà, de pouvoir enchaîner sur des opérations comme ça. Vous allez me dire, ouais, mais Diogo, là du coup, je vais être à 125%. Comment je vais faire, etc. Pour enchaîner. Ok. Donc, comment je vais faire pour enchaîner? En fait, ça peut aller très vite. Je vais vous montrer pourquoi. Si vous avez, par exemple, un salaire à 1500, et là, je vais mettre charge. On va repartir comme ça sur un nouveau tableau. Partir sur un nouveau tableau, j'aime bien faire des tableaux comme ça, c'est plus parlant. Ok, imaginons vous avez un salaire à 1005. Vous avez un salaire à 1005. Donc vous avez acheté un appartement 100 000 euros. Ok, donc 100 000 euros. On a dit 98 000, mais bon, on va arrondir. 534 euros par mois. 534. Donc là, taux d'endettement égale ça divisé par ça. On va mettre en pourcentage.
35%, on dépasse un peu, mais c'est pas très grave. Donc demain, si vous mettez votre appart en location, vous aurez égal 1500 plus le banquier ne prendra jamais 100% de vos revenus locatifs, ok? Donc si vous avez 650, on va dire 4 fois 0,80, ok. 1500 plus, ok. Donc là vous avez 2020, là vous avez toujours la même charge, 534 euros, ok. Là si je fais la même chose, vous voyez, on se retrouve à 26%. Donc en fait, le fait d'avoir un loyer qui rentre, vous êtes à 26%. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est combien, imaginons demain, vous voulez acheter un autre appartement. Ok? Donc j'achète un autre appartement. L'autre appartement, je vais le louer aussi 650 euros. Très simple. Donc ce que je fais, c'est. Donc je fais égal 1500. Donc plus. Donc là, on fait 650 plus 650, ça fait 1300. Donc plus 1300 fois 0,80. Là, on a 2540. Ok? Là, en charge, on a 534. Ok? Ça, en fait, on est en train de faire un potentiel, une projection si vous prenez un autre appartement. Ok? Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est là maintenant, combien je rajoute à 534 pour pas dépasser les 35%. Ok? Par exemple, là, je suis à 534, je vais ajouter, on va monter peut-être à 600 pour voir. On va monter à 700. On va monter à 800. On va monter à 900. Ok. On va se mettre à 850. En fait, c'est faire une projection. 800, bon, on va pouvoir monter à 800, 880. Ok, 885, j'aime bien quand c'est. Ok, bon, 885, ok. Donc là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est. Voilà, moi aujourd'hui, là, je vais acheter mon appartement, je vais le mettre en location. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez continuer à enchaîner, il faut toujours, quand on fait le premier, penser déjà au deuxième, ok? C'est-à-dire, j'achète le premier, je me dis, est-ce que si je fais un deuxième, ça passe ou pas? Donc là, déjà, en partant de ce principe-là, j'ai acheté mon premier appartement, je paye 534 euros par mois de crédit et j'ai mon loyer de 650, ok? Donc là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est demain, si j'en achète un autre, combien je peux viser, combien la banque pourrait m'emprunter en gros. Très simple. Donc là, on fait égal là, ce qu'on paye aujourd'hui, moins du coup les 885, ça fait 351. Ok, 351, ça correspond à quoi? En gros, quasiment 68 000. Donc là, vous faites votre premier projet, 98 000. Et là, vous faites votre deuxième projet, 68 000, ok? Et là, on est parti sur base d'un salaire à 1005, ok? Donc là, vous avez levé 170 000 euros quasiment avec 1500 euros par mois, ok? Alors que de base, vous étiez bloqué à 98 000. Et bien en fait, le fait de louer, etc., de faire de l'actif, de faire de l'investissement, et bien vous passez directement à 166 000. Vous doublez quasiment, vous doublez pas, mais quasiment vous doublez votre capacité de crédit. Ok? Et là, encore une fois, toujours la même chose. Imaginons que vous faites du coup le prêt de 351, donc là vous êtes à ça par mois. En fait, réellement, vous allez être à votre salaire de 1005 et vous allez avoir deux appartes, donc vous allez avoir 1300 par mois et vous allez avoir deux crédits, donc vous serez à 885. Ok, donc là si je fais égale somme, ok, là vous êtes à 2800 et là vous êtes à 885 crédit. Ok, et là du coup la somme c'est simple. Et là, vous n'êtes plus à 1500 euros par mois, mais vous êtes à 1915 euros par mois.
Ok? Sachant que là, on a sorti le crédit. C'est pas incroyable. Là, c'est pas incroyable. Vous passez d'un salaire à 1500, vous passez d'un salaire à 1500, là, vous passez, une fois tout payé, vous prenez 400 euros par mois, plus tous les mois, vous vous enrichissez de 885 euros par mois. Ok, pourquoi vous enrichissez? Parce qu'il y a une partie intérêt, une partie capital. Donc dans la partie intérêt, bien sûr que peut-être sur les 885, il y aura peut-être 300 euros d'intérêt, mais il y aura 500 euros de capital remboursé tous les mois. Ça veut dire que une personne que vous ne connaissez pas vous prête l'argent, une personne que vous ne connaissez pas vous rembourse l'argent. D'accord? Et là, c'est assez incroyable parce que vraiment, le levier du crédit, c'est un truc de fou. Vous allez rembourser 500 euros de capital par mois. Donc, en gros, vous allez avoir 1915 plus tous les mois. C'est comme si vous mettiez de côté 500 euros par mois. Parce qu'il y a quelqu'un qui les rembourse pour vous. OK? Et tout ça, pourquoi? Pourquoi tout ça, les amis? Parce que derrière, vous avez fait des bons choix. OK? La voiture, s'il y avait un crédit voiture, vous l'avez vendue. Vous avez pris une voiture à 3 000, 5 000 euros, euh, le temps de faire des projets. Et ensuite, là, maintenant, la voiture, vous pouvez la prendre. Là, euh, on va regarder les revenus, top revenu France. Top revenu France, ok. Top revenu France. Pyramide de salaire, ok. Et donc là, en fait, on passe de, vous êtes à 1005, donc vous êtes là dans les 31% de la population, et vous passez à On passe à 2008, les amis. 2008, donc là, 2008, vous passez dans quasiment le top 10% des revenus. J'ai beaucoup d'amis à moi qui me disent, oui, Diogo, j'aimerais bien avoir un, deux, trois apparts. Franchement, deux apparts, ça se fait facilement. Même trois, je vais vous dire. Euh, Moi, quand j'ai commencé, je faisais un peu de Airbnb, etc. D'ailleurs, j'en fais toujours. Mais même si vous louez sur des villes en Airbnb, ça va vous faire exploser le cash flow. Le cash flow, c'est quoi? C'est la différence entre le crédit et le loyer. Ok. Si vous êtes sur des villes, par exemple, RDNA, je ne sais pas si je vais pouvoir me connecter. Si je mets par exemple Tonnes, ou je mets par exemple Agen, parce que c'est des villes où nous on a cherché Agen. Qu'est-ce que ça va me mettre? On va se connecter à Google, je vais le connecter rapidement. Ok. Je me connecte rapidement. Vous voyez donc à Agen par exemple, Market Score, donc là c'est 4. En fait, ça c'est quand vous louez en courte durée, d'accord? Et là vous voyez, tac tac tac, ouais, ça a changé un petit peu. Mais en fait, c'est une projection du revenu auquel vous pouvez vous y attendre en, en prenant sur Airbnb. En fait, vraiment sur Airbnb, vous pouvez louer beaucoup plus cher, vous louez style 50 euros la nuit. Même si vous faites un taux de remplissage à 60-70%, ça devient hyper intéressant. Donc vraiment, se focus sur les priorités. D'accord? Donc les priorités, c'est est-ce que. Il faut vraiment se poser et se demander, en fait, savoir c'est quoi son moteur, tout simplement. Parce que vraiment, si vous voulez juste être là, regarder, faire des calculs, etc., c'est bien. Moi, j'appelle ça faire de l'IMO en démo. D'accord? Faites des calculs, etc., vous visitez et vous vous dites voilà, moi aujourd'hui, euh, je prends mon avenir en main, je fais tout pour réussir. Donc, si je fais tout pour réussir, j'enlève le maximum de passifs et je mets le maximum d'actifs de mon côté. Là, cette opération-là, et même comme ça, vous pouvez refaire derrière. En fait, il y a toujours moyen de refaire. Là, déjà, juste en faisant ça, ben, vous passez à 2008. Enfin, franchement, c'est incroyable. Vous avez quasiment 400 euros par mois en passif. Donc, ce qui permet de faire plein d'autres choses. Il y a d'autres stratégies encore pour passer les 35%. Je pourrais expliquer sur une deuxième vidéo. Mais là, vraiment, c'est un peu avoir le mindset et voir comment calculer froidement sans trop se prendre la tête. Là, j'ai fait plusieurs calculs vraiment. Mais franchement, c'est faisable et sans problème. Ce qu'il faut comme document à préparer toujours, c'est vraiment
ce qui est donc document d'identité. Donc, c'est même pas document, c'est justificatif d'identité. Justificatif de domicile. C'est très très simple. Donc là en fait qu'est-ce qu'il faut? Carte nationale d'identité, passeport, aussi simple que ça. Ok, faut que les pièces soient à jour. Justificatif de domicile, donc facture, moins de 3 mois, ou attestation d'hébergement. Attestation d'hébergement. Ok, attestation d'hébergement. Ensuite, justificatif de revenus, c'est avis d'impôt, contrat de travail. Pour ceux qui me disent, ouais, du coup, je suis en CDD, etc., les gars, arrêtez. CDD, tout ce qui est contrat intérim, etc. Non, là, nous, on cherche à faire de l'argent, d'accord? Donc, si vous cherchez à faire de l'argent, il faut qu'on soit sérieux. On va pas commencer à... Prenez un CDI, soyez sérieux. Essayez d'être bien payé, essayez de développer dans votre tête, développer des compétences pour que vous ayez des meilleurs revenus, de meilleurs contrats, de meilleures possibilités, ok? Parce que tout se passe dans votre tête. Si vous êtes intelligent, si vous avez des skills, les gens ils vont payer pour des skills et du coup vous aurez des bons salaires, des bons revenus. S'il faut, je connais même des mecs qui travaillent la journée, ils travaillent la nuit aussi. Il y a plein de façons de faire des revenus complémentaires. Il y en a qui travaillent la journée 8 to 5, ensuite il y en a qui font des jobs McDo, etc. Il y a plein de façons de, d'avoir d'autres revenus, etc. Votre banquier il a besoin que de ça, d'accord? Et il aura besoin aussi, bah, si vous allez voir d'autres banques, les extraits de compte. Extrait de compte. Les gars, extrait de compte aussi, ça c'est un sujet. Vraiment, sur les extraits de compte, il faut que ce soit clean, ok? Si on voit tout ce qui est bureau de tabac, cigarettes, casino, jeux d'argent, pari en sport, BetClick, etc. C'est du négatif. C'est du négatif et en fait, votre banquier, en fait, il faut se dire qu'un banquier peut rendre quelqu'un riche. Le banquier, il ne sait même pas, mais il peut rendre des gens riches. Et tout ça, les gars, c'est votre image. C'est vraiment le 80 du 20, c'est votre image et votre sérieux. Moi, je vois des mecs qui prennent des formations, qui font des dossiers de 15 pages, des études de ville, etc. Ok. Mais votre banquier, lui, qu'est-ce qu'il veut? À la fin de la journée, c'est quoi qui compte pour lui? À la fin de la journée, c'est combien de croix il aura mis dans son tableau, combien de contrats il aura vendu. Ok. Lui, il ne veut pas passer 30 ans à regarder un dossier de 40 pages. Non, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il gagne. Et qu'est-ce qu'il va gagner avec vous. Les gars, ce qui est important, c'est de vraiment se dire, quand je vais chez mon banquier, c'est un partenaire d'affaires. Partenaire d'affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre état d'esprit, il faut vraiment penser gagnant-gagnant. Et ça, c'est important. Il y a plein de gens, moi quand je travaillais en banque, des fois, je refusais des ouvertures de compte. Pourquoi? Parce que le client me disait, ouais, moi je veux ci, je veux ça, je veux pas mettre mes salaires chez vous, je veux pas d'assurance chez vous, etc. Donc pourquoi je vais me prendre la tête? Je suis objectivé sur des chiffres. Tu viens me voir pour me demander quelque chose et moi, je ne suis pas objectivé sur ce que tu me demandes, objectivé sur les prix immobiliers. Enfin, franchement, les prix immobiliers, on peut en faire tous les jours, d'accord? Moi, je suis objectivé sur des services que je vais te vendre, des assurances, des cartes de crédit, euh, tout ce qui est autour de ça. Si tu viens et tu me dis, moi, je veux pas tout ça, ben, je vais pas me prendre la tête. Donc, vraiment, quand vous allez voir vos banquiers, les gars, soyez sérieux, c'est des partenaires d'affaires, il faut savoir se vendre. Si je viens chez toi, on va faire l'assurance habitation, on va mettre des contrats en place, de l'épargne, etc. pour lui donner envie de bosser pour vous. Si vous lui donnez pas envie, comment vous voulez que le mec il se prenne le dossier, les prêts IMO, c'est ce qui prend le plus de temps à un banquier à faire. Pourquoi il va prendre du temps sur votre dossier? Pourquoi? Pourquoi votre dossier pas un autre? Ce qui va différencier, c'est les contreparties. Je vois des mecs qui sont là, ils payent des courtiers, etc. J'ai rien contre les courtiers. Vous allez juste à votre banque, vous dites les contreparties que vous avez. Voilà, moi je joue le jeu avec vous. Une fois que vous avez votre crédit, au bout d'un an, rien ne vous empêche de faire un contrat d'assurance ailleurs. Rien ne vous empêche de mettre en concurrence. Voilà, moi j'ai fait le contrat d'assurance avec toi, c'est vrai, quand on a fait le prêt. Mais bon, aujourd'hui j'ai fait un devis ailleurs. Il me propose de meilleurs services pour un prix moins cher.
Il va rien vous dire, votre banquier. Il n'est pas là pour vous ponctionner. C'est ça ce qu'il faut se dire. Donc vraiment, les gars, cette vue de partenaire. Donc vous allez voir votre banquier, allez-y comme un partenaire. Moi, je veux travailler avec vous. Et toutes les personnes que moi j'ai reçues en agence, avec qui on s'est bien entendu, avec qui on a fait du business, c'est des gens qui avaient une mentalité comme ça. Voilà, moi je travaille avec vous. Je mets mes comptes chez vous. On met des cartes, Visa Premier s'il faut, tout ce qu'il faut. Juste financez-moi mon projet. D'accord? Et lui, quand il va comprendre ça, même si la fois d'après, vous allez le voir, et bien en fait, la fois d'après, il va vouloir se battre. Parce que oui, il bosse avec nous, il fait du business avec nous, il nous fait confiance. Donc c'est important d'avoir ça en tête, les gars. Vraiment, je pense que cette petite chose, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Et c'est la vue d'ensemble. La vue d'ensemble, elle est hyper importante à avoir. Et j'ai laissé ce petit passage-là en fin de vidéo pour récompenser ceux qui regardent jusqu'à la fin. C'est vraiment le mindset à avoir. Le mindset à avoir, au-delà des chiffres, c'est aussi la personne. D'accord? Avant d'avoir le projet, c'est comme dans les startups. Les gens, avant d'investir dans les startups, il faut voir c'est qui le porteur du projet. D'accord? Donc c'est la même chose en IMO, les gars. Votre banquier, avant de voir le projet, même si vous avez un projet de fou, mais il va voir l'entrepreneur, il va voir la personne qui a le projet. Est-ce que vous êtes viable? Est-ce que vous êtes tout le temps à découvert? Est-ce que vous êtes tout le temps, est-ce qu'il vous appelle tout le temps? Vous êtes tout le temps dans les débiteurs? Les gars, vous pouvez changer et surtout, les banquiers demandent toujours 3 à 6 mois d'extrait de compte. Les gars, vous êtes sérieux pendant 3 à 6 mois. Faites pas de jeu d'argent, etc. Vous mettez de côté, vous épargnez tous les mois 200-300 € de côté, c'est faisable. Et, euh, et derrière, en fait, c'est savoir se restreindre pour réussir. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est moi j'ai toujours dit au début, 5 ans de bagne ou 40 ans de prison. Je vous laisse avec cette réflexion-là, les gars. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur vraiment la recherche approfondie sur comment optimiser. Parce que oui, on peut optimiser ça encore plus. Je ferai une vidéo carrée avec les plusieurs possibilités de chacun et ce que je conseille à faire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Ça donne de la force. À bientôt, les gars. Ciao.